Bonjour Denis Charby. Bonjour. 10 semaines que les Israéliens manifestaient pour s'opposer à la réforme judiciaire dans le pays, une réforme jugée antidémocratique par ses détracteurs. Pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de cette réforme pour commencer ? Cette réforme prévoyait un ensemble de dispositions à voter par le Parlement pour neutraliser les deux seuls contre-pouvoirs qui existent en Israël, qui sont d'une part la Cour suprême, mais également le conseiller juridique du gouvernement. La Knesset s'apprêtait donc à voter en s'appuyant sur la majorité parlementaire dont dispose le gouvernement actuel, 64 députés sur 120, pour transformer la démocratie israélienne, qui est un État de droit, une démocratie libérale, en une démocratie illibérale, donc fondée sur le suffrage universel, ça c'est incontestable, mais établissant une suprématie quasi totale du législatif et de l'exécutif au détriment du judiciaire qui bénéficie en Israël d'une très grande indépendance. Et c'est cette indépendance que l'on voulait en quelque sorte mettre à mal. Benyamin Netanyahou a annoncé ce lundi une pause dans ce projet. Pourquoi une telle décision maintenant alors que le processus était déjà largement avancé ? Est-ce une crainte de la grève générale immédiate annoncée ce lundi par les syndicats ou davantage peut-être une pression interne de la part de son propre gouvernement ? Alors d'abord, il faut bien le comprendre, depuis 3 mois, la revendication la plus consensuelle parmi tous ceux qui participaient à cette protestation, appuyée de surcroît par le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, en disant attendez, on ne change pas les règles du jeu sans obtenir un consensus large qui inclut l'opposition. Et donc la première demande, la première revendication, c'était la suspension provisoire, c'est-à-dire de ne pas voter en troisième lecture qui fait état de promulgation de la loi, mais d'arrêter le processus pour permettre à une négociation, une discussion entre des représentants du gouvernement, bien sûr, mais également de l'opposition, des professeurs de droit très hostiles à cette loi, considérant qu'elle tuerait la démocratie israélienne. Et Netanyahou, lui et sa coalition, s'y opposaient formellement en disant non, d'abord on vote et puis ensuite on discutera. Là, on cédait. Alors ils ont cédé parce qu'effectivement, il y a eu cette grève générale, mais parce qu'il y a déjà des conséquences économiques dans le monde. On ne cessait de répéter que cette mise en cause de l'état de droit aurait des conséquences économiques difficiles. Il y a aussi des pressions internationales, notamment de l'administration Biden. Et puis surtout, je dirais avant tout, c'est quelque chose qui a énormément joué ces derniers jours. Ce sont des avertissements donnés par les réservistes des unités militaires les plus prestigieuses qui ont annoncé purement et simplement que si la loi était votée comme telle, ils ne pourraient plus assurer volontairement le service qu'on leur demande. Donc il y a eu grosse pression interne, externe, et sans doute Netanyahou a été acculé de céder, mais sur quelque chose qui reste finalement assez banal. C'est de suspendre le vote en deuxième et troisième lecture pour laisser une chance à la négociation, et on verra ce que ça donne d'ici un mois, puisque on s'est donné en gros un mois et demi pour parvenir à un accord. Il y a ce sondage qui a été diffusé ce lundi soir par les télévisions israéliennes. Le Likoud, le parti présidentiel, perdrait 7 sièges en cas d'élection, alors que la coalition au pouvoir ne dispose que d'une faible majorité au Parlement, 64 sièges seulement sur 120, vous l'avez dit. Ce dossier est-il un aveu d'échec pour la politique de Benyamin Netanyahou ? Incontestablement, et ça, tout le monde l'admet, même des gens qui sont de droite et qui soutiennent le gouvernement et qui soutiennent même la réforme, l'ont dit. Comment le gouvernement a-t-il été capable, en 3 mois, de perdre tout le crédit dont il disposait, ne serait-ce que parce qu'il avait une majorité parlementaire? Ça, c'est du jamais vu. N'oubliez pas, on sort de 3 années d'instabilité politique. Voilà enfin un gouvernement qui dispose d'une majorité parlementaire relativement stable, 64, ça suffit pour gouverner. Et voilà, quand l'espace de 3 mois, il gaspille ce crédit-là. Même ceux qui étaient contre ce gouvernement se disaient, on n'est pas pour sur le plan politique, idéologique, mais au moins on va connaître 4 années de stabilité politique. En 3 mois, ils ont complètement dilapidé tout ça. C'est vraiment la première fois que ça arrive, c'est-à-dire que les sondages disent aujourd'hui clairement, si c'était à refaire, on ne reprendrait pas les mêmes, Et ça, c'est le premier avertissement sévère. Et je pense que Netanyahou a lu ces sondages également et a compris qu'il était obligé, non pas de faire machine arrière. Il ne dit pas que le projet ne sera pas voté, il dit simplement on va voir si on peut tenir compte de propositions de l'opposition pour rendre ce projet un peu plus consensuel. Mais personne n'en est sûr et beaucoup sont certains que là il y aura arrêt provisoire sans doute de ces protestations, mais qu'elles vont reprendre de plus belle d'ici 1 mois ou 2 parce que rien ne nous dit qu'un compromis sera nécessairement trouvé. Oui, donc c'est ça. Quelles sont les suites à présent ? Les médias locaux relaient beaucoup de scepticisme et de prudence à l'égard de cette déclaration de Benyamin Netanyahou.
on ne lui fait pas confiance sur la possibilité de trouver un compromis à la fin de cette période d'un mois. Tout à fait. C'est vraiment le sentiment qui prédomine. Netanyahou est fin, habile, rusé, il sait faire, etc. Mais à ceci près que les protestataires seront tout à fait disposés à retourner dans la rue s'il s'avère qu'il n'y est pas allé de bonne foi. Là-dessus, on s'appuiera donc sur Benny Gantz, qui est un leader de l'opposition, qui a accepté, sous le couvert de la présidence de l'État d'Israël, de négocier dans une commission dans laquelle il y aura bien sûr des représentants du gouvernement. On verra si c'est une supercherie, si tout ça est sans effet, ou bien si finalement, oui, Netanyahou a compris l'avertissement, parce que même si la grève générale a duré un jour, il sait très bien que tout ça peut se remobiliser aussi facilement que cela s'est mobilisé, donc on va voir s'il met un peu d'eau dans son vin, ou bien si tout ça n'est que de la manœuvre. Dans les sondages d'opinion, en tout cas, beaucoup sont persuadés que ça n'aboutira pas à grand-chose, et que, faute de parvenir à un compromis, Netanyahou fera voter le texte tel qu'il est, sans modification. Peut-être une bonne surprise, mais en tout cas la majorité des Israéliens qui participent à cette protestation sont convaincus que tout ça n'est qu'une manœuvre pour gagner un peu de temps. Et est-ce que cette réforme peut ne pas être menée à son terme, ou est-ce que c'était quand même une réforme qui était nécessaire, même si la manière de la mener n'était pas la bonne ? Alors, je pense que incontestablement, le gouvernement paye très cher cette détermination à mettre en avant d'abord ce projet-là et pas un autre. Je tiens à rappeler que le gouvernement a obtenu la confiance de la Knesset, du Parlement, le 15 décembre, et c'est le 4 janvier qu'on a annoncé ce projet de loi. Donc même pas 3 semaines après, alors que voilà, il y a quand même 4 ans devant eux pour le faire, et d'avoir tout misé là-dessus, alors qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus graves pour Israël. La situation sécuritaire est extrêmement tendue depuis près d'un an. Vous avez la vie chère également. De s'être braqué sur cette réforme de la justice, tout ça a suscité beaucoup de suspicions, et c'est ce qui explique que ce qui a commencé comme un mouvement qui a un peu de popularité mais sans plus, a pris de l'ampleur à cause du rythme effréné qu'on a voulu donner en commission parlementaire pour que cette loi soit votée avant la vacance des congés de Pâques qui commence dans une semaine, et c'est à cela que la protestation a au moins abouti. On a mis un arrêt à cette précipitation, mais encore une fois, on a gagné une bataille, on ne sait pas encore si cette protestation a gagné la guerre. Merci beaucoup Denis Charby pour toutes ces précisions. Merci, je vous en prie.